nom de Lakeir Studio ne vous dit peut-être pas grand-chose pour le moment, mais ça pourrait bien changer bientôt. Fondé il y a un peu plus de 2 ans par Aurélien Los et Yann Ourdel, il s'apprête aujourd'hui à sortir son premier jeu, Isbara, prévu pour le 25 février. Derrière ce nom étrange se cache une sorte de mariage forcé entre le shoot 'em up hardcore et la plateforme 2D, qui trouve ses origines dans la somme des influences de ses créateurs. Isbara, c'est né d'une rencontre en fait. À un moment donné, on s'est dit ok, on a ce qu'il faut pour faire un jeu, on peut y aller. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et du coup, en discutant avec un de nos développeurs, qui est un gros fan de shoot 'em up et notamment de la série Two entre autres, il fait moi j'ai une idée qui peut être super cool. Je fais vas-y, on prototype, on regarde, on teste et on s'est rendu compte que c'était vraiment super fun. On adore les jeux 2D, enfin particulièrement moi, j'adore les jeux 2D. Et du coup, quand on dit 2D aujourd'hui, t'as le studio de VanillaWare où tu te dis ok, eux ils gèrent la 2D, donc c'était une grosse influence. En fait, c'était vraiment une rencontre entre nous où toutes nos influences se sont rencontrées pour donner naissance à Isbara. Et ce qui nous a motivés, c'est que c'était fun et que c'était différent en fait. On avait l'impression justement de changer, pas révolutionner le genre, ça n'a rien à voir, mais juste changer les lignes, changer les codes et proposer une copie différente où il y a une partie tu vas te retrouver dans les sensations que tu as l'habitude d'avoir et en fait tu as toute une partie nouvelle et du coup tu explores des nouvelles sensations en termes de jeu et de gameplay quoi. Isbara se présente sous la forme d'un boss rush, c'est-à-dire une succession de duels contre des ennemis puissants. Un choix peu commun pour de la plateforme comme pour du shmup, mais une décision prise pour servir le jeu autant que sa narration. En fait, c'est né de plusieurs volontés. Le fait de faire que le combat de boss, c'est de se dire quand je joue à un shmup, ce qui m'éclate vraiment, c'est le moment où j'arrive à affronter le boss. Derrière ça, il y avait aussi l'idée que du coup, c'était plus facile plus pertinent en termes de mise en scène. C'est-à-dire qu'on avait juste des boss, ce qui veut dire qu'on pouvait faire en sorte que chaque boss soit unique, que son décor soit unique. Il n'y a aucun doublon en fait dans Isbara. Chaque boss est totalement différent, chaque décor, chaque ambiance de musique, parce que les musiques sont liées à des lieux géographiques. Du coup, ça nous permettait de mieux travailler la mise en scène. Et le dernier point, c'était plus inconscient, mais je suis aussi un gros fan de Shadow of Colossus. Le fait d'affronter chaque titan crée un lien en fait avec le titan. Parce qu'en fait, tout le propos de Shadow of Colossus, c'est justement la notion de lien, que ça soit dans le gameplay ou dans l'univers. Et c'était redoutable d'efficacité, parce qu'à la fin, même toi en tant que joueur, t'as des liens avec les colosses suivant l'expérience que t'as vécue. Et du coup, l'idée c'était vraiment ça, c'est de se dire tiens, tu vas avoir aussi une expérience particulière avec un boss et tu vas pas être parasité parce que du coup tes sensations tu vas les cristalliser sur ce boss. Et comme chaque boss est unique, a des patterns différents, a une philosophie différente, chacun est un duel et qui te marque. Donc c'était vraiment une des volontés de départ. Autre volonté de départ très tranchée, le fait d'adopter une prise en main clavier-souris, malgré un genre de jeu bien plus habitué au stick arcade. C'est venu en tête dès le départ, parce que cette prise en main clavier-souris, elle est déterminée par le gameplay. C'est-à-dire que tu as 3 pouvoirs qui sont le slow motion, un dash omnidirectionnel, et tu peux tracer un mur, tu peux t'en servir comme plateforme ou comme bouclier pour stopper les belettes pendant un temps. Tu as besoin d'énormément de précision, que ce soit au dash ou que ce soit pour tracer le mur. Et en fait, aucun device, à part le clavier-souris, ne te permet de jongler rapidement et précisément avec les 3 pouvoirs. C'était le choix le plus pertinent pour le gameplay, c'est-à-dire que ce jeu ne peut pas exister sur une autre plateforme. Faite de mélange des genres et de partis pris radicaux, la recette d'un jeu comme Isbara n'est pas des plus simples à concevoir, surtout pour un studio de taille très modeste. Le vrai truc le plus dur, ça a été le level design. Fallait qu'on comprenne à 100% les shmups. Qu'on voit ce qui étaient les plus fun, les plus intéressants, qu'est-ce qui les rendait bons, lesquels avaient un semblant de LD, lesquels n'avaient pas de LD. Après, les platformers, c'est de base un genre que tout le monde connaît bien, et encore plus les game designers. Et du coup, après, c'était comment on articule la fusion. Parce que c'est pas une alternance, c'est vraiment une fusion. Et après, le plus dur, c'était de faire les passages sur les boss, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'itérations sur les combats, de trouver le bon niveau de difficulté parce qu'on a un gameplay qui est étrange. Du coup, il faut que les gens ils aient le temps de rentrer dedans. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit trop facile parce que c'est un genre de jeu qui est fun que s'il est dur. Donc on a dû faire énormément de passes sur les combats et c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Il n'y a pas longtemps, on a décidé de développer un mode de difficulté parce qu'on s'est rendu compte que notre jeu est dur, mais il y a toujours des joueurs plus forts que les playtesters que t'as, que autres. On s'était dit que rajouter encore un autre mode de difficulté, c'était vraiment agréable parce que même toi, quand t'avais déjà poncé le jeu dans tous les sens,
jouer avec des niveaux de difficulté supérieurs, tu t'amuses encore, alors que, je sais pas, on doit avoir des centaines d'heures à notre compteur sur notre propre jeu, puisqu'on teste tout le temps. Et du coup, ouais, ça nous a demandé beaucoup de boulot, on l'a décidé assez tard. Et surtout, après, on a eu une seconde phase où on a fait énormément de playtests, parce que on voulait que le jeu soit dur, mais jamais injuste. C'est-à-dire que quand le joueur meurt, ils se disent « Ah, mais mince, c'est moi, là j'aurais dû faire un mur, là j'aurais dû faire un dash, là j'ai pas utilisé mon slow motion, là je me suis jeté moi-même sur la belette. » Mais à aucun moment, il faut qu'ils se disent « Ah putain, c'est le jeu, ou c'est injuste, ou c'est mal foutu. » Et du coup, c'est ça qui nous a pris énormément de temps. Et en fait, on playteste toutes les semaines. Jeudi soir, il y a des joueurs qui viennent, qui playtestent le jeu, et le lendemain, on implémente les changements, on met les réglages, et ainsi de suite. Et je pense que c'est ça le plus dur pour un indépendant. C'est qu'on n'a pas un pôle QA avec 50 machines, avec des configs différentes. Donc on essaye de faire au maximum. Ces problématiques inhérentes aux structures de petite taille n'empêchent pas le studio d'afficher des ambitions qui dépassent largement Isbara, puisque derrière Leikir, il y a toujours eu l'idée du cross-média. Du coup, Leikir Studio, la volonté qu'on avait derrière, au moment où on l'a créé, c'est de faire un studio qui fasse du cross-média. La BD est très intéressante, le jeu vidéo c'est super intéressant, le dessin animé aussi, enfin l'édition aussi. Et c'était de se dire, tiens, quand on a un univers qui est pertinent, que les gens aiment, ou que nous on aime, est-ce que ça serait pas intéressant de pouvoir se replonger dedans, mais pour raconter autre chose, le futur, le passé de cet univers, ou explorer d'autres personnages. Et du coup, l'envie première derrière ce studio, c'était effectivement de faire du cross-média. Bien entendu, Isbara reflète très bien cet objectif cross-média, et reste un bon support pour imaginer son application concrète. L'intérêt, c'est de densifier le propos, c'est-à-dire que souvent quand tu fais une œuvre, surtout là dans l'exemple d'Isbara où la partie histoire est pas extrêmement présente, enfin elle est là mais c'est pas la majeure partie, tu peux vite tomber ou dans le manichéen ou dans le trop simple. Et en fait, avoir d'autres supports artistiques, c'est rajouter des nuances à ton univers, c'est le densifier et le rendre plus intéressant. Par exemple, dans l'univers d'Isbara, en fait, l'univers imaginaire, tous les esprits humains y sont connectés. C'est un univers qui vient juste d'être créé, qui a à peine 15 ans, qui est en constante expansion. Donc en fait, il peut se passer énormément de choses dedans. Et surtout, on met le point focal sur une partie de l'histoire où l'héroïne est très jeune. Donc après, on peut très bien raconter énormément d'histoires sur son futur, sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a toute une histoire secrète dans Isbara. On te raconte une histoire, mais en fait, tu sais pas comment cet univers est né, tu sais pas ce qui s'est passé, les drames qu'il y avait derrière. Donc typiquement, ça pourrait être effectivement, une fois que tu as fini de jouer, si tu as accroché sur cet univers, tu pourrais très bien ouvrir ta tablette, lire des BD pour en avoir plus, ou au contraire, s'il y a des points spécifiques de l'histoire qui n'étaient pas assez clairs ou qui ont vraiment intéressé les joueurs, tu pourrais avoir des dessins animés qui explorent ça. Tout ça n'est évidemment pas sans rappeler ce que peut faire Ankama et montre bien l'étendue des ambitions de Leikir. Des ambitions qui amènent forcément leur lot de contraintes, mais qui semblent être supportées par un mélange très rassurant d'humilité, de lucidité et d'assurance. La problématique du cross-média, c'est que tu vas essayer de tout faire en interne. Donc ça veut dire que tu as des besoins financiers et de personnes qui sont monstrueux par rapport à des boîtes qui vont passer avec des prestataires. Donc en fait, nous, on fait juste un système de vases communicants, on ouvre une section les unes après les autres. Dès qu'une section est autonome, on ouvre la section d'après et ainsi de suite. Et quand on aura effectivement toutes les sections ouvertes ou plusieurs sections ouvertes, là on pourra vraiment commencer à faire du cross-média. L'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on a accès à énormément d'informations par rapport à avant. Donc déjà, tu peux te faire ton idée sur beaucoup de points. Et puis à un moment donné, faut pas hésiter, quoi. Faut aller taper à la porte de ceux qui réussissent et leur dire hey, bonjour, je suis un nouveau, est-ce que vous pourriez me conseiller? Moi, il y a plusieurs studios sur Paris où j'ai été les voir au culot en mode genre salut, là je vais monter un studio, il y a plein de trucs que je sais pas, est-ce que tu peux passer un peu de temps avec moi et m'expliquer? En fait, il y a un premier temps, c'est faut réunir l'information pour savoir exactement ce que tu fais. Et surtout, faut le planifier bien à l'avance en fait. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui se disent « Allez, on fait un jeu !» Mais en fait, si t'as pas anticipé comment tu vas le vendre, tu restes une société quoi que tu dises. C'est-à-dire que tes employés, ils ont besoin de leur paye. Leur paye, c'est ce qui fait qu'ils peuvent payer leur loyer, qu'ils peuvent payer leur bouffe et tout. Tu peux pas te permettre du jour au lendemain de dire « Ah les gars, désolé, on sait pas comment on vendait le jeu, on a vendu pas beaucoup de copies parce qu'on a foiré cette partie-là, fin de l'histoire quoi. » Enfin, si tu ouvres une boîte comme ça, c'est une aberration. Donc, tu cherches le maximum d'informations et puis après, tu cherches ce qui est le plus stratégiquement atteignable pour toi. Faut pas être prétentieux en fait, faut juste être pragmatique, c'est de dire bah voilà, j'ai tel atout dans la main, la situation c'est ça, qu'est-ce qui est le plus simple, qu'est-ce qui est le plus pertinent, et puis accepter qu'il va falloir du temps pour monter en puissance quoi.
En attendant, on l'espère, de constater cette montée en puissance, on vous reparlera évidemment d'Isbara très bientôt dans une critique.